Hier, plusieurs dirigeants européens se sont émus des subventions massives accordées par les États-Unis aux entreprises sur leur sol, agitant la menace de poursuites à l'OMC. À l'origine de ces condamnations, la mise en place, alors je le dis en français, réduction d'inflation, le plus gros investissement jamais décidé dans la lutte contre le changement climatique, prévoyant 370 milliards de dollars pour la construction d'éoliennes, de panneaux solaires et de véhicules électriques, entre autres. Le plan prévoit notamment un crédit d'impôt jusqu'à 7 500 $ réservé à l'acquisition d'un véhicule électrique sortant d'une usine nord-américaine avec une batterie fabriquée localement, excluant donc les automobiles produites dans l'Union européenne. Certains dirigeants européens ont ainsi dénoncé les aides exceptionnelles contraires aux règles du commerce international. Le sujet inquiète d'autant plus que la récession menace de s'abattre sur l'Europe dès cet hiver en raison des conséquences économiques de la guerre en Ukraine. Les firmes européennes sont déjà pénalisées par la flambée des prix de l'énergie qui les frappe bien plus durement que leurs concurrentes américaines. Ce jeu est d'ailleurs également préoccupant au sein même de l'Europe puisque Berlin a annoncé de son côté un programme d'aide gouvernementale d'une grande envergure alimenté par de nouvelles dettes pour permettre à l'Allemagne de traverser la crise énergétique, ce qui a été largement salué par son industrie. L'Allemagne, superpuissance industrielle mondiale, entend ainsi réduire la pression. L'avantage qu'elle a longtemps tiré de l'énergie russe bon marché a pris fin, les prix de l'énergie s'envolent et les entreprises réduisent leur production ou quittent le pays. Pouvez-vous nous indiquer, Monsieur le ministre, ce que le gouvernement entend faire pour faire face à ce dumping généralisé ?